Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'avais pas du tout préparé cette vidéo, je suis assis tranquillou et en train de la tourner. Voilà, ça fait longtemps quand même, 3 mois d'absence, voilà, bonne année quoi, parce que... Ok, bonne année, on est en mois de mars et je vous dis bonne année. Bref, désolé pour cette absence quand même parce que voilà, 3 mois c'est quand même beaucoup. Je suis vraiment désolée, il y a vraiment eu beaucoup de péripéties. J'ai tourné une vidéo pendant le mois de décembre et j'ai vraiment eu beaucoup de problèmes avec le montage de cette vidéo. Et après j'ai décidé de laisser tomber cette vidéo, voilà, bref. Et après il y a eu mes examens, donc j'étais vraiment très loin pour tourner une vidéo. Bref, maintenant, j'espère que ça ne se reproduira plus. J'espère qu'on continuera sur la lancée d'une vidéo par semaine. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment faire une miniature sur téléphone. Moi, toutes mes miniatures sont faites sur téléphone et tous mes montages même. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une miniature sur téléphone. Comment moi je fais en fait. C'est ma méthode pour faire des miniatures. Après, vous faites comme vous voulez. C'est assez facile, c'est pas dur, voilà, donc ne vous inquiétez pas. Ce qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est les 3 premières applications. Le reste, c'est si vous voulez vraiment changer la couleur ou la lumière de la photo. Mais ça, vraiment, je n'utilise pas pour mes vidéos, pour les miniatures plutôt. Je vais utiliser PhotoGuard, PixArt et YouCam Perfect. Malheureusement, PhotoGuard, c'est inaccessible pour les gens qui n'ont pas iPhone. Mais c'est pas grave, en fait, moi, dans PhotoGuard, ce que je mets, c'est vraiment les textes. Les textes, vous pouvez les mettre sur n'importe quelle application. C'est pas vraiment un problème. Vous pouvez les mettre sur PixArt. PixArt et YouCam Perfect, c'est accessible pour Android et iOS. Mais PhotoGuard, non, c'est seulement pour iOS. C'est ce que j'ai découvert. Après, je sais pas, peut-être que il y a une erreur chez moi, je sais pas. Mais bon, bref. Ici, dans PixArt, alors moi, ils ont écrit que j'ai pas internet parce que j'ai mis le mode avion pour ne pas recevoir de notification. Bref, vous allez appuyer sur le petit plus en bas et vous choisissez la photo que vous voulez. Vous avez choisi la photo, il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Je vous invite à installer l'application si vous voulez vraiment découvrir tout ça. C'est pas un placement produit. Donc moi je vais pas vraiment passer sur tout parce que voilà, on va pas rester 36 000 ans. Je vais seulement vous montrer ce que j'utilise. Ici, si on veut vraiment changer le format de la photo, le format d'une miniature c'est 16 par 9. C'est celui-là. Moi c'est déjà mis donc voilà. Vous pouvez vraiment changer des trucs, par exemple ça, genre vous pouvez faire des trucs comme ça, mais bon ça j'utilise pas. Après vous avez ça, des effets, moi c'est les effets comme ça, par exemple ça, le glitch, ça veut dire ce que vous voyez en fait. C'est ce truc que j'ai utilisé dans une miniature pour Halloween, j'avais trouvé que ça se faisait. Ici vous avez stickers. Alors moi j'ai pas internet pour vous montrer, mais en fait c'est vous mettez un nom, par exemple logo Instagram, vous avez le sticker d'un l'autocollant en fait du logo d'Instagram. C'est vraiment pratique, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, des trucs pour Noël, ce que vous voulez. Vous avez après le texte. Moi je mets le texte à la fin, mais c'est pas sur cette application. Si vous n'avez pas iPhone, comme je vous ai dit, ça veut dire que vous n'avez pas PhotoGuard pour utiliser les textes là-bas. Vous utilisez les textes ici. Après on continue. Vous avez Add Photo si vous voulez ajouter une photo dans cette photo. Ça veut dire des petites photos à côté ou ce que vous voulez, mais j'utilise pas ça. Après ici vous avez Draw. Draw c'est vraiment le truc le plus important parce que c'est avec ça que je vais faire des contours blancs autour des Playmobil. Alors ici c'est l'étape la plus difficile et la plus longue, mais c'est pas vraiment difficile ni long en fait, ça prend pas vraiment beaucoup de temps. Après ça dépend du nombre de personnages que vous avez, parce que plus vous avez de personnages, plus vous prenez de temps parce que vous avez plus de personnages autour desquels vous voulez mettre des contours blancs. Vous prenez en bas à gauche ce petit carreau, vous choisissez la couleur blanche et vous mettez juste. Ici, vous devez être sûr. Après, il y a ici la largeur, mais bon, vous devez mettre 16, 15, c'est bon. Ici, c'est 100% les deux. Et vous commencez à faire autour du personnage. Alors moi j'ai fait seulement un personnage pour cette fois. Vous voyez, vous devez effacer pour être vraiment sûr. Je vais mettre à l'accéléré parce que sinon on va rester 36 000 ans. Mais voilà, moi j'ai seulement mis un seul personnage pour ne pas rester 36 000 ans. C'est seulement pour l'exemple.
Et après, ben, vous pouvez mettre des personnages autant que vous voulez. Voilà, j'ai terminé. J'ai pris exactement 5 minutes et 36 secondes pour faire ça. Ça prend pas beaucoup de temps parce que déjà j'ai un seul personnage et on voit pas tout son corps, donc c'est à peu près jusqu'aux jambes, jusqu'aux cuisses. Donc c'est bon, ça prend pas beaucoup de temps. Après en zoomant on peut voir vraiment tous les défauts, mais bon on s'en fout parce que de loin ça se voit rien et c'est vraiment très bien de loin. Après avoir fini avec les contours blancs, on va passer à un autre truc, mais on va rester ici dans les dessins. Ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais vous apprendre en fait à comment changer l'expression du visage des Playmobil. C'est très facile, je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas comment le faire, mais ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va zoomer sur le visage du Playmobil. On va prendre ici le petit carreau en bas où on choisit la couleur en fait. On va prendre la petite pipette ici et vous allez utiliser le trait, vous allez mettre cette pour prendre la couleur la plus proche de l'endroit où vous voulez effacer. Nous on va prendre la bouche, donc on va prendre ici, même si c'est gris, ne vous inquiétez pas parce qu'en fait ici il y a l'ombre en fait, c'est pour ça là que c'est gris. Après vous allez partir ici sur le pinceau en bas. Ici, vous avez size, ça veut dire l'épaisseur, donc ça reste 15. Désolé si mon téléphone est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, je vous dis tout ce que vous devez savoir. Ici, opacity, ça veut dire combien on peut voir le trait. On va pas mettre sur 100, on va mettre à peu près sur 60. Moi, je mets 60 normalement. Hardness, ça veut dire combien c'est dur, combien le trait est dur. On va mettre sur 0%. Voilà, juste. Après, on va commencer à effacer la bouche en fait, tout simplement. Ne soyez pas vraiment, ne mettez pas beaucoup parce qu'après ça peut se voir et c'est pas très joli. Après avoir bien effacé, ça se voit que c'est pas très joli, j'avoue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la petite pipette, on va le mettre sur le beige et après repasser dessus parce que c'est beaucoup trop gris. Voilà, des petits passages, c'est pas vraiment, on va pas vraiment recouvrir en bleu, en beige, mais des petits passages, ça suffit. Et voilà, après, c'est pas très joli ici, mais on va mettre de loin, ça se voit pas du tout. On va mettre la nouvelle bouche, la nouvelle expression de la bouche, donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va mettre la nouvelle expression. On va prendre de nouveau en bas. On va prendre la petite pipette et on va la mettre ici sur les yeux parce que les yeux c'est de la même couleur que la bouche. Et voilà, après vous revenez ici sur le pinceau et vous mettez l'opacity et le hardness sur 100%. Et voilà, après vous dessinez. Vous pouvez changer n'importe quoi, c'est quoi cette bouche? Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, voilà. Attendez, je sais pas ce que je vais mettre en fait, j'ai pas encore pensé. Mais voilà. Voilà, j'ai essayé cette expression du visage. Je trouve que c'est vraiment très ressemblant à la bouche d'un Playmobil. On croirait que c'est vraiment sa bouche. Vous voyez les petits défauts en bas. Ça se voit plus parce qu'on a mis une autre bouche en dessus.
Donc voilà, ça a pris 30 secondes. Après, vous pouvez faire l'expression que vous voulez. Vous pouvez changer l'expression des yeux. Mais je vais les laisser maintenant. Et c'est un peu difficile avec Julie parce qu'elle a une mèche en fait en haut. Mais c'est pas très difficile. Donc même si il y a une mèche, c'est pas très difficile. Mais je vais pas changer les yeux. Après avoir fini avec tout ce qui est dessin, on va passer sur texte. On va mettre les textes. Alors, je vais vous apprendre comment mettre des textes sur PixArt. Mais je vous conseille, si vous n'avez pas en fait PhotoGirl, si vous n'avez pas iOS. Mais si vous avez iOS, je vous conseille vraiment PhotoGirl, c'est mieux. Donc, vous allez faire une miniature. Moi, je l'ai écrit en majuscule exprès. Je trouve que c'est plus joli. Bref, faire une miniature. Vous choisissez la police que vous voulez. Non, c'est pas la police en fait. Mais... vous savez c'est quoi? C'est comment la façon d'écriture en fait. On va prendre celle-là. J'ai trouvé une qui est pas mal. Donc celle-là. Voilà. Après, vous passez sur couleur. Vous mettez la couleur que vous voulez. Je vais rester sur blanc. Et vous pouvez aussi prendre la pipette, genre mettre des couleurs qu'il y a dans les photos. Ou prendre ici. Ou rester avec les couleurs simples. Ou ici, gradient, ça veut dire ici tout ce qui est graduation entre les couleurs. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez dans les graduations. Ici, et on va dire bleu et orange. Voilà, vous avez ça. Après, texture, ça veut dire vous pouvez mettre d'autres trucs. Ça veut dire des couleurs. C'est ce qui est cool dans PixArt. J'aime beaucoup ce truc. C'est vraiment, on peut mettre des petites images. Et vous pouvez prendre des photos de chez vous et les mettre comme ça. Ils se verront ici dans les textes. Après, vous passez dans Stroke, ça veut dire les bordures. Vous choisissez la bordure que vous voulez. Vous pouvez choisir la pipette. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Les couleurs, il y a beaucoup de couleurs. On va rester sur blanc. On va rester très simple aujourd'hui. On va prendre Opacity, comme je vous ai dit, ça veut dire combien on peut voir le texte. Je ne pense pas que quelqu'un va mettre l'Opacity 0. On va rester comme ça. Blend, ça veut dire des petits trucs là, des petits effets que vous pouvez faire avec les photos. J'ai jamais mis ça en fait, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, shadow, ça veut dire les ombres. Ici, combien si les ombres sont floues. Ici, combien on peut voir les ombres en fait. Opacity, en fait, là, si on peut les voir. Et là, en fait, blur, ça veut dire s'ils sont très flous ou si on peut vraiment très bien les voir. Position, ça veut dire la position du truc. Attendez, moi j'ai mis opacité 0, on peut plus voir. Voilà, vous mettez ça, vous pouvez changer l'emplacement, voilà ce que vous voulez. Couleur, vous pouvez changer la couleur de l'ombre, voilà, vous avez vu. Et spacing, ça veut dire combien il y a d'espace entre les lettres et combien il y a d'espace. Ah, attendez. Ici, entre les lignes, mais en fait ça c'est une seule ligne, donc je peux pas vous montrer, mais c'est des espaces entre les lignes. Attendez, je vais vous montrer comment. Si on a comme ça, après vous pouvez mettre des espaces entre les lignes. Moi j'ai pas vraiment sauvegardé la photo, en fait j'ai pas sauvegardé les textes que j'ai fait parce que je vais mettre des textes dans PhotoGirl, c'est plus joli je trouve. Après vous allez appuyer sur Next en haut. Et vous allez écrire save ou sauvegarder comme vous voulez. Et download photo, ça veut dire ou installer la photo comme vous voulez. Désolé, moi c'est anglais, mais c'est pas grave, je vous explique tout. Donc on revient sur PhotoGirl ici. Après vous mettez X, ici on s'en fout. Vous allez écrire sur Edit. Vous choisissez la photo que vous avez, vous venez de faire sur PixArt. Vous enlevez la watermark ici en bas. Heureusement qu'on peut l'enlever parce qu'il y a des applications où on peut pas l'enlever. Après, on va partir sur texte. Ratio, en fait, c'est ici si le format en fait de la photo. Mais bon, ça, on l'a déjà fait sur PixArt. Ici, c'est pour Insta. Ici, on peut mettre des textes dans des bulles, des effets, genre des... Voilà, des effets dans la photo, mais ça, c'est pas très joli, j'aime pas trop. Ici, on peut changer les lumières, tout ça, ce que vous voulez, la couleur, tout ce que vous voulez. Crop, ici, ça veut dire vous pouvez faire ça, vous savez ce que ça veut dire. Bref, ici, vous pouvez ajouter une image dans l'image comme PixArt. Vous pouvez mettre des autocollants. Bref, vous savez tout. Mais ce qui nous importe, c'est vraiment... Et vous pouvez aussi dessiner.
J'ai jamais dessiné sur PhotoGirl des contours blancs, mais je trouve que c'est sur PixArt, c'est beaucoup plus facile, je pense. Donc maintenant, ce qu'on va faire, le reste, c'est des bordures. Bref, vous pouvez installer l'application si vous voulez pour voir. Pas de placement traduit, comme je l'ai dit. Vous partez sur texte. Vous écrivez le texte que vous voulez. Faire une miniature. Oh là là, c'est quoi cette police? Oh my god. Vous choisissez celle que vous voulez. Je vais choisir, on va dire celle-là. Après, couleur, moi je vais rester sur blanc. Aussi, il y a des graduations comme dans PixArt. Mais vous voyez ici, c'est beaucoup plus lisible. J'aime beaucoup plus ici. Mais moi, je vais pas mettre des graduations. J'aime pas beaucoup. Ici, ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est quelque chose de premium. On s'en fout. Ici, vous avez des templates. Ça veut dire que vous pouvez faire des petites formes qui sont déjà en fait des thèmes. Après, vous avez alignement du texte. Vous pouvez approcher les lettres et éloigner les lignes. Vous pouvez mettre au milieu, mettre comme ça. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de texte pour que vous voyez bien. Mais je vais mettre comme ça. Après, bordure, c'est ce qui m'importe le plus. Bordure, moi j'ai envie de mettre une petite couleur assez jolie. Je sais pas ce que j'ai envie de mettre un mauve. Je sais pas pourquoi. Un mauve après comme ça. Shadow, vous savez ce que ça veut dire. Moi, j'aime beaucoup faire un truc. C'est en fait les shadows comme ça. Vous voyez, j'aime beaucoup. Genre mettre des bordures et aussi mettre des ombres de la même couleur. Vous pouvez aussi mettre des ombres. Vous voyez ici une petite plume. Vous pouvez appuyer sur cette petite plume. Après, ça se voit. C'est beaucoup plus fluide en fait, l'ombre. Mais moi, j'utilise surtout ça dans des ombres noires en fait. Quand par exemple on peut pas voir un texte, je mets des ombres noires fluides, comme ça on peut le voir. C'est beaucoup mieux si le fond, si on met un texte sur un fond qu'on peut pas voir. Par exemple, vous avez un fond blanc, vous mettez un texte blanc, on peut pas voir le texte parce que c'est un fond blanc et c'est un texte blanc. Donc vous mettez l'ombre noire et vous la mettez fluide, vous appuyez sur cette petite plume, je pense que c'est une plume, et ça peut marcher. Après, moi, c'est ce que je fais avec ça. Je sais pas si je vais rester sur cette couleur, mais bon, moi, je vais vous montrer l'exemple, c'est tout. Ici, je sais pas ce que c'est. Ça. Ah oui, ça, c'est revenir en arrière, mais bon, on va pas revenir en arrière quand même. On va reprendre ça. On va refaire ça. Et voilà, ça c'est, il y a un petit rond ici, ça c'est pour revenir en arrière, mais bon, ne le mettez pas si vous voulez pas tout recommencer. Ok, ça c'est des petits carreaux, ça c'est pas joli, j'aime pas trop. Mais bon, voilà, ici si vous voulez mettre une partie du texte d'autres couleurs, chaque partie du texte une couleur différente, mais on va pas faire ça. On va laisser tous d'une même couleur. Moi, je vous montre tout ce qui est simple. Ici, à la fin, vous avez copie. Ça veut dire que vous pouvez copier ce texte une deuxième fois. Et voilà comment vous pouvez faire tout ça. Vous pouvez mettre, bien sûr, des emojis. Ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'emojis. Bon, bref, vous savez que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bref, que ça, si vous voulez. Mais bon, je vais pas mettre ça quand même. Et voilà, c'est tout. Après, voilà, il y a beaucoup plus de trucs, mais c'est ce que j'utilise surtout sur PhotoGirl. J'ai changé un petit peu, j'ai changé la couleur des bordures et des ombres. J'ai mis comme ça, après j'ai collé les textes parce que j'ai trouvé que c'est plus stylé. Vous pouvez faire comme vous voulez. Et je voulais vous montrer un petit exemple sur les ombres noires. Par exemple, si on a écrit salut, je vais mettre n'importe quoi. Salut sur le blanc. Ici, ça se voit très bien parce que voilà. Parce que le blanc n'est pas vraiment un blanc net parce qu'il est flouté. Donc ici, pour que ça soit mieux, si ça se voit pas du tout, vous allez prendre une ombre noire. Et comme ça, et vous allez mettre la petite plume ici. Et voilà, ça se voit beaucoup mieux si vous avez un fond vraiment blanc net en fait. Et voilà, c'est le rendu final. J'ai pas vraiment trouvé un emoji qui représente cette vidéo. Donc j'ai laissé comme ça, j'ai collé les textes, j'ai changé un petit peu les couleurs et je trouvais que c'est pas mal. Vous appuyez sur Save en haut ou sauvegarder comme vous voulez. Et voilà, ça se sauvegarde. Voilà, voilà. Alors la troisième étape, ça devait en fait être la deuxième étape. Ça veut dire que vous devez aller sur YouCamPerfect avant de mettre le texte. Je vais vous dire pourquoi. Vous entrez dans YouCamPerfect. Vous allez sur Photo Edit.
Vous choisissez la photo sur laquelle la photo à modifier en fait, mais vous ne prenez pas la photo avec le texte. Je vais vous dire pourquoi. Alors sur YouCam Perfect, moi je vais vous apprendre à comment mettre des flous autour du personnage. Alors moi vous voyez déjà que j'ai du flou parce que c'est l'iPhone en fait. C'est mon téléphone, il a pris l'arrière-plan et il l'a flouté tout seul. Mais pour les gens qui ont un téléphone qui n'a pas flouté l'arrière-plan, vous allez ici, vous continuez et vous allez avoir ici la petite goutte d'eau où il y a écrit blur, ça veut dire flou. Mais quand vous voyez la goutte d'eau, vous appuyez dessus. Vous avez plusieurs options, soit vous prenez le pinceau et c'est vous qui allez faire avec précision, mais ça c'est très difficile. Je vous conseille pas vraiment de faire ça. Donc je vous conseille de rester sur ma façon, qui est de prendre pas le cercle ni le rectangle, c'est de prendre l'ellipse. En fait, vous venez ici. Moi, il y a des vidéos qui ne font pas de flou en fait à l'arrière-plan, donc j'utilise cette façon. Vous prenez cette ellipse, vous l'approchez le plus possible de votre Playmobil. Et ici, il y a un autre trait à l'intérieur du grand trait, celui-là. Attendez, et celui-là, le jaune que je suis en train de bouger. Vous allez, même s'il est en dessus du Playmobil, c'est pas grave. Ça se verra pas. C'est un flou un peu moins accentué, on va dire ça. Moi, j'ai déjà un flou, donc on ne peut pas vraiment voir si ça a marché ou pas. Mais ne vous inquiétez pas, le flou de loin, ça ne se verra pas. Donc, vous pouvez approcher si vous voulez comme ça. Le Playmobil, il reste intact. Il y a toujours le flou. C'est très bien comme ça. Ou vous pouvez rester comme ça. Et il y a cette petite partie où il n'y a pas de flou. Mais ça ne se verra pas. Ne vous inquiétez pas. Après, si vous voulez que ça se voit moins, vous pouvez changer... comme ça, vous pouvez accentuer le flou ou le diminuer. Plus vous diminuez, plus ça sera, moins ça sera visible. Plus vous accentuez le flou, plus ça sera visible qu'il y a des petits défauts. Mais c'est pas grave, ça se verra quand même. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a surtout aidé parce que je sais que beaucoup d'entre vous font leurs vidéos sur téléphone et qu'ils montent leurs vidéos sur téléphone comme moi. Donc j'espère qu'elle vous a aidé. Si vous voulez commenter, soit vous devez commenter sur mon dernier post parce que puisque avec la loi COPPA, il n'y a plus des commentaires sur mes vidéos. Donc je vais mettre à chaque vidéo des posts où vous pourrez mettre vos commentaires là-bas. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur mon dernier post. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis, à vous abonner. Mais bien sûr, il y a plus la cloche de notification avec la loi COPPA. Mais c'est pas grave, abonnez-vous quand même. Et moi, je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine. J'espère qu'il n'y aura plus cette absence. Donc voilà, bisous, bisous.